T'as quel âge, mon Donc, petit je te cœur? rappelle, j'ai bientôt 45. D'accord, ok. Je l'avais appelé la dernière fois déjà. Tu m'avais appelé, c'est-à-dire, c'était pourquoi? Je t'avais appelé en fait, tu sais, j'avais rencontré un mec sur un site. Alors attends, c'est pas la nana qui est partie à la plage, non? Non, c'est pas toi. Ah non. Fais-moi un petit récap, s'il te plaît. Alors, j'avais rencontré sur un site de rencontre un gars. Ça faisait 10 jours que je discutais avec lui et je t'avais appelé, tu sais, pour par rapport à la période. Tu m'avais dit 3 mois de. Ouais. Voilà. Mais il y a combien de temps tu m'as appelé, ma chérie? Il y a un petit bout de temps, non? Je devais te rappeler en fait samedi. Parce que j'avais dit je le voyais vendredi. Alors oui, je me trompe de personne. D'accord, ok? Je t'écoute, ma belle. Donc, je t'explique. Jeudi, je sors du taf. Et le matin, on s'était envoyé des messages et tout. Et ce que je fais, je lui propose, je lui dis, écoute, je peux te proposer qu'on s'appelle en FaceTime. Pour que je vois sa tête, quoi. Ouais. C'est vraiment, si les photos correspondent à sa tête. Ah oui, je me rappelle de toi, ma chérie. C'est la nana qui était un peu piquée par le mec, c'est ça? Pardon. Non, mais pas piquée, mais très enthousiaste, tu vois, très... voilà, bon. Ok. Et donc, du coup, il me dit, oui, il n'y a pas de problème et tout. Je dis, écoute, il me dit, là, je vais prendre la voiture. Parce que je vais aller voir des potes, des amis à lui, boire un café. Et du coup, je t'appelle. Bon, ok. Donc, il m'appelle. Il avait mis le téléphone sur le support, support de la voiture, tu vois. Et il t'a appelé en FaceTime? Oui. Ok. Voilà, donc exactement le même sur les photos et tout, enfin voilà. Ok. Donc, il prend l'autoroute. Ok. À un moment, le téléphone, il tombe. Ouais. Il l'attrape, tu sais, puis en même temps, il me sort une connerie, mais il avait le téléphone dans les mains. Ouais. Et d'un coup, c'est ce que j'entends. Papa? Les sirènes. De la police. La police. Ouais, t'es une poisseuse, ma chérie. C'est une poisseuse. Non, mais attends. Donc, la police, elle lui demande parce que moi, en fait, si tu veux, moi, quand il m'a dit ça, il y a la police et tout, j'ai raccroché, tu vois. Et du coup, je t'explique ce qu'il m'a dit, parce que il y a eu la période où j'étais un peu, donc en fait, voilà, je raccroche et tout. Donc moi, après quelques temps, je renvoie un message. Du coup, il était arrivé. Je pensais qu'il était arrivé chez ses amis, tu vois. Enfin, qu'il avait quitté, les flics et il était parti, tu vois. Il me répond pas. Je dis ok. Donc je renvoie d'autres messages. Je dis je vais plus t'appeler. Je veux dire, parce que j'ai porté la poisse, quoi. Il me répond pas. Ouais. Donc du coup, j'ai dit putain merde. Et donc après, il m'envoie un message, il me dit coucou, voilà, j'ai une amende, 90 €, 3 points en moins. Déjà, j'en ai perdu 3 il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc du coup, moi j'étais un peu mal, tu vois. Je dis je suis désolée, j'envoie un vocal, je dis excuse-moi, je suis désolée, tout ça. Je savais même pas quoi dire, quoi. Donc ok, donc pas de news, pas de nouvelles du reste de la journée et tout. Donc le soir, on s'appelle. Bon, c'était un peu tendu au téléphone, c'était un peu froid, quoi. Bon. Mais donc il voulait que tu lui payes son amende. Non. Parce que attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc ils l'ont fait sortir de l'autoroute. Ouais. Ils l'ont fait test d'alcoolémie, test de stup, ils l'ont fouillé sa voiture. Ouais. Mais ça a duré un moment, quoi. Et en plus, à le réprimander comme c'était un gamin de 20 ans, alors qu'il a expliqué, il a dit moi le téléphone il a été sur le support. Il est tombé, donc je l'ai pris.
Et bon, voilà. Et après, il l'a pris dans les mains pour me sortir une connerie. Et voilà. Donc du coup, ben, en fait, lui, ben, il n'était pas au top. Enfin, ça l'a un peu fait chier, quoi. Et vendredi, on s'est pas vus. Pour quelle raison? Alors, donc le matin, parce que je bossais pas le vendredi, du coup, le matin, en fait, j'ai ressenti que je me suis dit, je vais pas le voir aujourd'hui. J'ai eu un pressentiment, je me suis dit, lui, je vais pas le voir. Bon. Donc, j'appelle, hein, parce que je me suis dit, attends, tu vas pas préparer pour, en fait, au final, voilà, quoi. Ils répondent pas. Et ensuite, il m'envoie un message, il me dit, on peut se voir un autre jour, point d'interrogation, et après, il me dit, je préfère, tu vois. Donc, je lui dis, je lui envoie un message, et on peut en parler au téléphone, quoi. Tu vas pas m'envoyer un message, voilà, on en parle au téléphone, c'est bon, on se voit un autre jour, c'est pas... Et en fait, il a été... en fait, ça l'a... Le fait, tu sais, bon, il a pas 20 ans, il a 48. Et le fait d'avoir eu ce truc avec les gendarmes, test d'alcoolémie, test de stup, fouiller la voiture, il m'a dit j'ai l'impression que j'étais un délinquant. Du coup, ben, il n'était pas bien. Hein, bon. Plus 3 points en moins, 90 € d'amende. Bon. Et du coup, il m'a dit, voilà, il préférait qu'on se voie un autre jour. Bon, ça m'a fait un peu chier, tu vois, mais bon, je dis bon, je le comprends. Et du coup, on a décidé on a discuté, parce que moi, je lui ai dit, moi, je suis dans un truc. Allô? Oui, je t'écoute, ma chérie. Ouais. Il m'a dit, voilà, moi, je suis dans un... Voilà, je veux quelque chose de sérieux avec toi. Moi, on se voit. Et puis après, je veux bien m'engager avec toi, quoi. Et je lui dis, moi, c'est pareil. Hein, je suis pas là pour perdre mon temps. Voilà. Mais ce qui m'a fait un peu chier, c'est que, tu vois, il y a eu 2 jours où on s'est pas appelé. Tu vois, parce qu'il était toujours dans son truc, là, de gendarme, machin et tout, tu vois. Ça m'a un peu saoulée. Et après, j'ai eu une discussion avec lui. Et là, il m'a dit, voilà, bon, écoute, moi, je veux bien, parce que mercredi, je bosse pas. Donc, il m'a dit, si tu veux, on se voit. Moi, je me lance, on se voit mercredi. Et puis, si mon coup de cœur est confirmé, je fais les choses à fond avec toi. Inch'Allah, il m'a dit. Ma chérie, si déjà, excuse-moi, une amende et 3 points en moins, pardon, parce que, excuse-moi, il avait qu'à t'appeler avant de monter dans sa voiture, on est d'accord? Eh bien, ça, je lui ai dit, écoute... Excuse-moi, il avait qu'à, déjà, de 1, il avait qu'à à t'appeler, c'est-à-dire avant qu'il monte dans sa voiture, de 1. De 2, ma chérie, si ça, le mec, il fait une dépression, il est pas content, il boude, j'imagine pas quand tu seras en couple avec lui, qu'est-ce que ça va être? Ben écoute, je lui en ai parlé aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, bon, ok, on s'apprend à se connaître et tout. Je lui dis, mais moi, si par exemple, voilà, on se met ensemble et que moi, il y a un problème et que pendant 3-4 jours, tu me calcules pas, je lui dis, ça va pas le faire. Il me dit, non, mais moi, je suis pas comme ça à la base. Si on se met ensemble, je vais pas te faire ça. Je dis, bah écoute, je te le dis simplement. Mais bon, t'es en période d'essai là, mec, hein? Oui, non, mais et moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Bon, je sens que le mec, il va trouver une excuse. Vous allez vous voir, probablement, tu vois. Mais je sens pas que ça va aller plus que ça. Hein. Ça va pas aller plus loin que ça. Je te le dis. Le mec, il trouve trop d'excuses. Il est trop... Je pense qu'il est encore un peu attaché à ses potes. Non, mais en fait, Loubna, c'est quelqu'un de très susceptible. Oui, et... Donc le fait qu'il ait eu ce problème-là, parce que moi je lui ai dit, parce qu'en fait je lui dis je suis désolée, tout ça, bon c'est vrai que c'est moi qui ai lancé l'idée, et en fait il m'a dit après, à la fin de la journée, il m'a dit oui, c'est pas de ta faute. Attendez, oui, c'est pas de ta faute. Je sais pas, mec, pourquoi tu...
Moi, j'attendais qu'il me sorte un truc comme ça, en fait. Si tu veux, j'attendais qu'il me sorte un truc comme ça. Parce que sinon, après, je l'aurais dit, c'est bon, laisse tomber, on se voit pas, c'est bon, stop. Parce que je veux pas, en fait, je voulais pas qu'il se dise, ouais, dans sa tête, bah écoute, c'est de sa faute, ou voilà, moi, la galère et tout, quoi, ça commence. Voilà. Et quand il m'a dit ça m'a rassurée. Mais aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec lui, je lui ai dit, écoute, voilà, on n'est pas encore ensemble, on apprend à se connaître. Hein. Moi, si on se met ensemble et que tu me fais ça, ça va pas le faire. Bah, bien sûr qu'il va te Voilà. rassurer. Et je lui dis en plus, je lui dis, t'es pas le seul hein, qui a été contrôlé par les gendarmes ou une amende ou quoi. Moi, ça m'est arrivé aussi hein, de me faire arrêter par la gendarmerie, d'avoir une amende. Bah, tu vas pas en vouloir à toute la planète, quoi. Voilà, je dis, c'est pas un truc, voilà quoi, tu vas t'en remettre. Hein. Enfin, ok, d'accord, pour la voiture, ça a duré du temps, ils t'ont fait test d'alcoolémie, test de stup, test de trucs, machin, l'amende, 3 points, ils t'ont réprimandé, ok. Mais je lui dis, attends, tu vas pas faire une dépression, quoi. Donc, et là aujourd'hui, je lui ai parlé clairement. Je lui ai dit, voilà, moi, je te dis les choses. J'ai mis les points sur les barres sur les T. Je dis, moi, je suis pas là pour, être dans un truc où chaque truc que tu vas avoir dans ta vie, tu vas partir en dépression. Parce que moi, je vais pas le supporter. Donc, voilà. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas et tout. Ça sera pas comme ça. Je dis, je préfère te le dire. Je dis, parce que moi, qu'est-ce qui va se passer si je vois un truc qui me plaît pas? Je vais me retirer. Je vais t'en parler et je vais te laisser. Donc, je préfère te dire, voilà les choses. Et voilà, il m'a dit, non, mais t'inquiète pas et tout, machin. Ok, je dis, bah, écoute, on verra. Et là, donc, il m'a dit, j'aimerais qu'on se voit mercredi, parce que tu ne travailles pas apparemment. Et ensuite, ben, si mon coup de cœur est confirmé, et ben, je fais les choses à fond avec toi. Parce que je lui dis, moi... il y aura pas, ça va pas être éternel, hein. C'est-à-dire qu'on va pas se voir jusqu'à la fin et puis il y a rien. Je dis non, moi il y a un délai. Il y aura des choses qui vont être faites, des présentations de parents, il y aura des, voilà. C'est pas, on va se voir pendant X temps et puis il y a rien. Je dis moi c'est pas possible. Il m'a dit non mais t'inquiète pas, je le respecte, ça c'est pas ça que je veux. Je dis ben voilà comme ça c'est clair. Et la suite au prochain épisode. Ouais, en tout cas, moi je te souhaite c'est-à-dire que ça aille plus loin avec cette personne-là. Mais vu comment ça commence, ma chérie, vu comment ça commence, ma belle, je te jure. Ben, je sais pas, on verra. De toute façon, moi je lui ai dit mes attentes, je lui ai dit ce qui m'avait saoulée. Moi, je préférerais que tu m'appelles mercredi. Enfin, mercredi soir. Ouais, ok. De toute façon, on a décidé de se voir le matin. Voilà. Ok. Dans un lieu public, hein, parce que j'ai vu les commentaires après. Je vais pas aller dans une forêt où on est tous les deux. Non, c'est un lieu public, un café, un truc. Voilà, on va discuter plein de journées, tu vois. Ouais. Et après, ben, chacun rentre chez soi et puis se fait son opinion, quoi. Bah écoute. Moi, en tout cas, un mec qui me boycotte pendant 2 jours parce qu'il est pas bien, parce qu'il a perdu 3 points et tout, ça veut dire que je te fais ressentir que t'es une poisseuse, je te fais ressentir que c'est de ta faute, je te fais... Et surtout, je peux l'utiliser aussi comme excuse, tu vois. Voilà. Mais en fait, si tu veux, c'est ça que j'ai ressenti. C'est ça, en fait. Et j'attendais qu'il me dise, parce que je me suis dit, s'il me dit pas c'est ça, s'il me dit, ouais, c'est pas de ta faute, voilà, c'est bon. S'il me dit pas, c'est bon, quoi. Ça m'a, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que le fait que pendant 2 jours, il m'a pas parlé, c'est-à-dire que, ouais, tiens, je te fais payer, c'est à cause de toi et tout, mais indirectement, sans me le dire, tu vois. Et ça m'a fait un peu chier. Mais après, quand il m'a dit, oui, c'est pas de ta faute, je dis, ok, ça va. Mais, voilà. T'es trop sur un nuage, ma chérie. Non, mais là, je suis plus. Non, mais là, si tu veux. En fait, si tu veux, Luna, quand je discute avec lui, tu vois, quand on a discuté, tu vois, les premiers jours, franchement, c'était fluide. On a plein de points en commun, des moments tu vois, de déconnade et tout. Et là, quand il y a eu ce petit truc là. Bon, il a aussi quelques soucis à côté, tu vois, bon, pas bien méchant, mais en fait, je pense que tout ça dans sa tête, et aussi, attends, il m'a dit, en fait, et j'étais aussi, il me dit, quand je t'ai rencontré, bon, voilà, virtuellement, quoi,
il m'a dit, en fait, cette rencontre, hein, tu m'as mis une claque. C'est-à-dire que la rencontre qu'il a eue avec moi, ça l'a boosté, en fait, parce qu'il ne s'attendait pas. Surtout qu'il était inscrit pour quelques jours. Il a fait un essai d'une semaine, je crois. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et du coup, ça l'a chamboulé, en fait. Il y a eu ça, plus ça, plus ça. Donc, voilà. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est à toi de voir. D'ici là, déjà, voyez-vous. Ouais. Et ensuite, on en reparlera, Inch'Allah, mercredi. Mais moi, les mecs comme ça, ça, c'est ma hantise, moi. C'est vraiment ma hantise. Un mec, en fait, dès qu'il a un problème, il te fait ressentir que oui, machin, je me sens pas bien, machin, on m'a pris comme si j'étais un gamin de... Et il a un problème avec son ego, c'est tout. Ben écoute, j'attends de le voir, de discuter, de voir un peu. Ouais. Et je te dirai, j'appellerai mercredi. Ouais. Mais écoute, ma chérie, force, hein, d'ici là. J'ai envie d'y croire, en fait. Bah, je sais que tu as envie d'y croire, mais ma chérie, je préfère ne pas commencer comme ça que te commencer et après être, tu vois, dégringolé de 1000 étages, tu vois. Non, mais même pas dégringolé, tu sais. Je me dis que, en fait, t'as discuté avec une personne et puis bon, voilà, ça l'a pas fait. Après, ça fait pas des années que, tu vois, bon, c'est parce que tu vois, j'aimerais bien en fait refaire ma vie et puis voilà, puis ça se fait pas, c'est que c'est le Mektoub, quoi, c'est que c'est pas une personne pour moi et voilà, quoi. Bah écoute, ma chérie, Khair, Inch'Allah, tu m'appelles Inch'Allah mercredi, ok? Ok. Mais bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Allez, au revoir. Au revoir. Tu vas voir. S'il ne trouve pas encore une excuse, allô? Salam alaikum, Ibna. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va et toi, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Ok, merci. Alors, moi, je t'appelle. J'ai rencontré quelqu'un cet été. En vacances. Donc, j'étais en vacances au Bled. Mais c'est pas quelqu'un du Bled, c'est quelqu'un aussi de France. Hein. Mais on s'est rencontrés là-bas. D'accord. Donc, on s'est vu quelques fois au Bled, tous les deux, etc. On a discuté. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 23 ans. D'accord, ok. C'était cet été pendant les grandes vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel endroit, de quel bled? Moi, je suis une Silha, donc je suis dans un camp. Je suis du sud, du Maroc. Oh, il n'y a pas de souci. Prends le pied, mon cœur. Ah, mais clé de voiture. Vas-y, prends. Je suis... Oui. Tiens, attends 2 minutes, ma chérie. Je donne juste mes clés de voiture à monsieur. Pas de souci. Ok. Elle a dit quoi, elle? Elle a rien dit. Elle a rencontré qui? Hein? Elle a rencontré un mec. Raccroche. Non. Non, mais Khabi, elle me sortait. Vas-y, ma chérie. Je t'écoute, mon petit cœur. Je t'écoute, ma chérie. Ah, pardon, j'ai pas compris. Donc, j'ai rencontré quelqu'un au Bled. Ouais. Magnifique shluh comme moi. J'ai dit parfait, c'était l'idéal, parce que je voulais aussi un shluh comme moi. Ouais. Même Bled, même ville et tout. Il est un peu plus... Bon, non, ça va, j'ai 23 ans, il en a 28. Ok. Mec, il veut direct se marier. Direct se marier et tout. Je lui dis, écoute, laisse-nous un peu le temps d'apprendre à se connaître avant de mettre les parents dedans. Ouais. Il m'a dit, pas de soucis, tout nanana. Donc, les vacances terminées, on s'est vu 2-3 fois au Bled. Les vacances terminées, on revient ici. Par contre, en France, on n'est pas de la même ville. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais, non, on n'est pas du tout de la même ville. Donc, chacun revient à sa vie, les occupations, le travail, machin. Et il m'avoue quelque chose qu'il a, mais qu'il m'a pas dit quand on était au Bled. Il a des enfants et... Non, rien de tout ça. Non, rien de tout ça.
Je t'explique, je dirais pas que c'est une maladie, parce que c'est pas une maladie, il a pas été chez le médecin ou quoi pour que ça confirme que ça soit une maladie. Ouais. Mais en gros, il m'a expliqué que depuis... Bon, il a eu quelques traumatismes quand il était jeune, qu'il m'a expliqué. J'ai dit, d'accord, ça peut être une cause, mais bon. C'est quelqu'un qui a que des OSOS. Ah. C'est pas une maladie, ça. Que des OSOS. Depuis que je suis arrivée en France, je l'ai jamais vu rigoler avec moi ou sourire. À chaque fois qu'il m'appelle, c'est Selma, je suis pas bien, je sais pas ce qui m'arrive dans ma vie, nanana, nanana. Et je lui dis, mais pourquoi t'es comme ça? Il me dit, je sais pas, j'écoute les voix qu'il y a dans ma tête et tout, nanana. Je lui ai proposé plein de solutions, faire une ruqya. J'ai essayé, mais bon, y a que lui vraiment qui peut savoir ce qu'il y a dans sa tête, parce que à chaque fois que j'essaie de parler avec lui, il me dit, oui, mais toi, tu me comprends pas, y a que moi qui me comprends et tout, nanana. Ok. Et ça me plombe un peu mon mood aussi envers lui, tu vois, parce que tous les jours c'est comme ça, tous les jours on parle de ça, tous les jours nos discussions elles tournent autour de ça, etc. Mais d'un autre côté, il veut se marier. Moi je lui ai dit, mais demain si on se marie, ça va être comment en fait? Moi je préfère que tu te guérisses tout seul en étant célibataire, qu'à la fin ramener une bentness et la ramener dans tes problèmes, on va dire. J'avais peur aussi que ça fasse... Ma chérie, quand tu Oui. lui dis, on fait une ruqya, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il me dit, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà tout fait, il m'a dit, j'ai déjà essayé, il m'a dit que j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui marche. Il fait ses prières? Oui, T'es sûr? oui, enfin, c'est ce qu'il me dit. Après, je suis pas avec lui, tu vois. Ouais. Mais Ok. c'est ce qu'il me dit. D'accord, ok, parce qu'en fait, t'as deux solutions. C'est où il est parano. Et à la limite, la paranoïa, tu vois, elle s'estompe avec le temps, tu vois. C'est où, ma chérie, il faut vraiment faire attention, parce que là, s'il est schizo, t'es dans une merde internationale. Mais attends, mais quand je te dis au bled, j'ai même pas vu, mais un petit peu de cette phase-là, c'est que j'ai l'impression que c'est une autre personne depuis que je suis rentrée. Ouais. Mais quand je te dis, il a changé du tout. C'est tous les jours. Même moi, ça me plombe dans mon humeur, tu vois. Et j'ai déjà arrêté là. Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai dit, va falloir vraiment se poser des questions. C'est soit tu veux te marier, mais par contre, il faut que tu sois bien dans ta tête. Soit tu réfléchis pas à te marier. Mais moi, je pourrais pas. Mais j'ai peur que ça fasse aussi un peu l'égoïste en mode ouais, la mais meuf. après, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Le West-West, c'est hardcore, parce que le West-West, c'est... Tu vois, Ouais. ça dépend, je t'ai dit, c'est où il est parano, et tu vois, et le mec, il faut le rassurer, et puis voilà, tu vois. Mais je le rassure tous les jours, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je le rassure, je vais parler avec lui pendant des heures au téléphone. Je vais entendre ça va un peu mieux et tout. Le lendemain, C'est que t'as comme peur si qu'il tu ait avais des rien dit. antécédents médicaux, enfin psychologiques, je dirais, pas médicaux, mais psychologiques, tu vois. Parce que le mec, excuse-moi, si à chaque fois en fait tu parles avec lui et il te dit ouais c'est le West-West, c'est ceci, c'est cela, le Habiba Diali, est-ce que toi tu vas à ton âge, est-ce que toi tu vas avoir les reins solides pour ça? Sainte-Anne, je te jure. C'est En fait, c'est ce que je me dis. tu vois, il y a la paranoïa, d'accord? Tu vois, mais toi, tu connais pas encore, tu le connais pas bien. Bah non. Imagine-toi, demain, tu te maries avec lui et tu découvres que le mec, en fait, il est schizo. Tu fais quoi? Je sais, ouais, mais Il y en fait, a c'est une toutes qui ces m'avait questions que je appelé me pose. il y a quelques temps de ça et elle m'avait dit, écoute, je me suis mariée avec un mec et en fait, on s'était rendu compte après un bilan psychologique et tout que le mec, il était schizophrène. Bah, elle est pas restée avec lui, tu vois. Après, Tu dis je lui bien. avais dit, est-ce que tu as déjà fait des bilans? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais c'est juste que j'ai eu des traumatismes quand j'étais petit. Bah ouais, mais il faut aller Mais consulter. attends, mais il m'a expliqué ces traumatismes-là. Je lui Mhm. dis, mais en quoi ça peut être une cause... Après, Allahu A'lam, je suis pas médecin, j'ai pas Non, envie de non, dire non, de non, non, il y a conneries. des traumatismes, ma chérie, qui peuvent te rendre, ma chérie, tu vois, qui peuvent te bousiller la tête. Tu vois, t'es posé, tu te mets à penser. Tu sais, c'est comme les gens, en fait, qui se défendent pas ou qui réagissent pas sur le moment. Et qu'après, tu vois, ils sont posés, ils sont là en train de parler. Limite, après, ils se mettent à parler tout seuls, tu vois, à s'imaginer l'embrouille, ce qu'ils auraient pu faire, tu vois, durant l'embrouille. Faut faire attention à ça, hein. Là, on dirait que j'ai une coupe mulet. Tu vois, il faut faire vraiment Écoute, attention à ça. je suis... Parce que je suis bien 23 parce que ans, des est-ce que fois, toi, il me tu auras les reins solides pour
tu vois, pour gérer cette situation-là. Et surtout que toi, tu me dis, j'ai beau le rassurer, le mec, tu vois, il n'y a rien qui change. Est-ce que c'est nécessaire de... Tu vois? Après, je sais pas si ça peut être Moi aussi, moi, j'aurais génétique, pas. mais je Moi, tu connais. sais, t'es jeune, ma chérie. Tu sais, moi, Oui, oui. t'emmerdes pas dans des trucs comme ça. Franchement, tu sais, moi, avant, je vais pas te dire j'étais dans la compassion, mais j'étais le style de nana aussi, tu sais, un peu la sauveuse, quoi. Tu sais, on a tous été un peu sauveuses, tu vois. Vraiment, il y a des cas, ma chérie, où c'est vraiment pas nécessaire de sauver les meubles. Vraiment, tu laisses les meubles là où ils sont et t'as 23 ans, ma chérie, tu viens de le connaître. Après, je doute bien que... Je doute pas que le mec, il te plaît et tout, mais le west ma chérie, c'est hardcore. Hardcore. C'est-à-dire que si pendant ces 28 années, s'il te plaît, il n'a pas su gérer ça seul ou avec des professionnels, je doute fort que toi, tu viennes et que tu... Arrêtez de vouloir, c'est-à-dire même essayer de faire les sauveuses avec certaines personnes. Hein. Ok. Ça, c'est un conseil que je te donne, ma chérie. Oh là, flemme de gérer un mec comme ça, moi. Surtout, tu vois, un mec, tu vois, tu lui dis, ouais, machin, faire attention, je sais pas. Parce que si tu fais ruqya, tu vois, te dit, ouais, j'en ai fait plein. Moi, à sa place, en fait, je me serais pas arrêtée à la ruqya. Je serais partie voir psychologue, psychiatre, voilà, quoi. Mais il a tout fait. Non, je pense pas, ma chérie. Psychiatre, non, mais psychologue, oui. Ouais, mais même ça, je pense pas, ma chérie. Je te le dis. Ouais, après, c'est ce qu'il me dit, donc Voilà. Allah, moi, Voilà. je peux pas. Allah, Allah. Oui, c'est clair. Allah a'lam, ma chérie. Parce que là, c'est selon. C'est lui qu'est-ce que lui te dit. Voilà. C'est ça, ok. Voilà. D'accord. Surtout ça, ouais, c'est qu'il cherche pas, tu vois, à se faire soigner ou un truc comme ça. Donc, tu vois, un mec qui te dit, ouais, j'ai tout fait. Non, t'as pas tout fait, mec. Parce que si tu vois une personne en plus de ça qui a la volonté de se soigner, je te jure, ma chérie, qu'à un moment donné, elle va se soigner, tu vois. Le west, si t'arrives pas à régler ça avec la psychologie, ma chérie, tu le règles avec les ruqya et t'inquiète pas que le raqi va lui dire quoi faire, tu vois. Mais j'ai l'impression que des fois aussi, bon, Allah me pardonne, peut-être c'est faux, hein, mais il en joue parce que des fois je vais pas répondre pendant 20 minutes, 30 minutes parce que je suis occupée. Et il m'envoie des messages, je lui fais ouais, mais là j'ai besoin de toi, je suis dans un mood pas bien et t'es même pas là. Ah ben voilà, ouais, mais c'est un mec qui demande trop d'attention aussi. Ouais, mais il croit que tu vas le sauver. Trop. Mais c'est pas toi qui vas le sauver, et après, ma chérie. il me fait passer pour la meuf en mode je m'en fous de lui, alors que pas du tout. C'est juste que vraiment, quand j'ai le temps, quand je prends le temps, je lui parle, je l'écoute et tout. Ouais. Mais quand je peux pas, c'est que je peux pas. C'est pas une question de. Genre, je m'en fous de ta vie, mais. Et après, il va me faire tout un film sur. Mais je peux pas compter sur toi, en fait, tu t'en fous de moi, nanana, nanana. Il a 28 ans, quoi. Tu vois, t'en as 23. Ouais. C'est. Ouais. Je pense qu'il sait très bien qu'il a. Ce qu'il a, pardon, mais il ose pas dire pour pas la faire fuir. Mais c'est sûr. C'est où lui, il a arrêté son traitement, c'est où, elle va savoir. Et par contre, il m'a déjà parlé d'une ancienne relation qu'il avait et il me dit ouais, j'ai pas envie que tu me fasses la même chose, je te parle de mon problème et tu fuis, non. Et du coup, même là, pas que je... ouais, c'est vrai, Elia a posé une question et c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il fume de la marron? Pas du tout, non. Ni cigarette, il boit pas, rien. Wallah, c'est ça le truc. Il y en a une, elle t'a dit tu veux te marier avec lequel dans sa tête, Leicester. Ouais, moi, la vérité, ma chérie, parce que fais attention. Mais c'est parce que là, je suis dans un paradoxe. Hein. Moi, je suis encore chamboulée dans ma tête. Parce que là, lui, ma chérie, lui, il te montre pas, c'est-à-dire, il te montre pas comment on appelle ça? Il te montre pas allez, son côté... comment t'expliquer, ma chérie? Il te montre pas son côté... en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, ma chérie, s'il est schizophrène, tu vois, schizophrène, ma chérie, c'est un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il te montre... Oui, mais ça se contrôle pas, la schizophrénie.
Ah bah ma chérie, non, ça se contrôle pas la Mais schizophrénie. voilà, mais donc c'est pour ça que je te dis, je pense pas que c'est ça, parce qu'on est. Après, je pense qu'il doit y avoir un élément déclencheur, tu sais, quand t'es schizophrène, c'est-à-dire, je parle de personnalité, hein. Peut-être que, tu sais, c'est comme les gens qui n'ont pas de personnalité. Par exemple, une personne qui n'a pas de cette personnalité, par exemple, elle va répondre selon la personne qu'elle a en face d'elle. Tu vois? Donc fais attention Ok, aussi ouais. à ça. Tu vois, est-ce que toi, tu vois, quand toi il te parle avec toi, est-ce que le mec il s'imagine pas dans un, je sais pas comment t'expliquer. Après moi je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, Oui, oui, mais bien je sûr. pense que après c'est à toi. Est-ce que toi tu te dis on parie sur lui et ça peut s'arranger, mais ma chérie, le west Non, j'ai c'est beaucoup trop de ça, ça questions dans ma te, tête, je peux même pas m'engager tu vois. alors que j'ai autant de questionnements Là dans je ma sais tête, que en fait. là il te fait fuir là. Ouais. Là, il te fait fuir. Et là, en fait, là, il commence à te faire même culpabiliser parce qu'il te dit, en gros, me lâche pas. Moi, Ouais. j'ai été dans une relation comme ça. Donc, même pas, j'ai parlé avec une meuf à la fille. Bah, mec, il faut pas parler de ça, quoi. Tu sais, t'es là, tu dois séduire la nana, tu dois lui donner envie. Tu vois, donc on part carrément dans l'idée où c'est le West-West, c'est, tu sais, de la paranoïa. Eh, gère ta paranoïa. Gère ta paranoïa, mec. Tu vois, au bout d'un moment, ma chérie, t'as 23 ans, t'es pas médecin, t'es pas psychologue, tu vois, il y en a, ils te disent, oui, elle m'a fait changer. Oui, mais pas sur la paranoïa. Elle t'a fait changer, elle t'a rendu un homme meilleur que ce que t'étais, tu vois, t'as évolué professionnellement parce que t'as été épaulé par une femme. Mais là, ma chérie, excuse-moi, c'est des choses qui sont réglables qu'avec la médecine ou là tu vois les ruqya, ou là c'est compliqué. Tu sais pas s'il prie réellement, tu sais pas si. Voilà quoi. Ouais. Aussi, Ok, ouais, conseil de aussi fille. user, hein, aussi peut-être qu'il est possédé, peut-être que tu sais pas, ma chérie. Hein. Un délire Je sais comme ça, pas, je te voilà. dis, moi, faut pas jouer avec, tu sais, des situations comme ça. Je sais pas ce que j'essaye de faire, mais on va le faire. Des situations comme ça, ma chérie, c'est. Ah non, moi, je t'aurais pas dit de. Moi, j'aurais pas fait le pari en tout cas. Ok. C'est trop. Là, Bon, imagine ben, après. c'est Bah, bien sûr, elle a 23 ans. Il va lui bousiller sa vie. Tu te maries pas parce que le mec, en fait, il a trop de west-west. Et c'est quoi ces west-west, en fait? Un exemple que tu peux nous donner, par exemple? Mais même moi, je comprends pas pourquoi ça. Il me dit, ouais, je comprends pas. Je suis pas bien, j'ai des voix dans ma tête. Quand je veux faire un truc bien, Bah, j'ai j'espère, l'impression que Mimi, hein. j'avance pas. Pardon. Quoi? Vas-y, termine, ma chérie. Non, je répondais Il me juste à dit, une. ouais, des fois je suis dans un monde pas bien, mais moi j'écoute les voix dans ma tête qui me dit. Mais moi je comprends pas. Il me dit, mais en fait tu peux pas comprendre ce que j'ai dans ma tête et tout, mais moi j'arrive pas à l'expliquer. Je me dis, je comprends rien. Non, mais arrête, ma chérie, ça, il est schizophrène. Stop. T'arrêtes tes conneries. Dans un monde, dans ma tête, même toi, tu peux pas Mais comprendre. vraiment, même moi quand il s'exprime, je ne comprends pas. J'essaye de comprendre, hein. Mais je ne comprends pas. Je lui dis, t'as ta vie, elle est normale, tu travailles, tu vis ta vie, tu vas en vacances, tu reviens. Après, on a la même vie, hein. Tu te lèves le matin pour aller au travail, pareil, je me lève. T'as tes parents qui sont avec toi, t'as ta famille, alhamdoulilah. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais. Il y en a une, elle t'a dit quoi? Moi, j'étais confrontée à ça pendant des années. Mon mari possédé, j'étais au bout du rouleau. Je n'ai pas cessé d'invoquer Allah et Allah a fini par m'exaucer. Elle te dit, mon mari, c'était pareil, ma sœur. Remets-toi à Dieu. Implore Allah. Mais Oui, moi, ma je suis pas chérie, mariée, mais c'est hein. pas son mari, ma chérie. C'est pas son mari, ma belle. Elle a encore le choix de le quitter. Tu vois, moi, très sincèrement, mon petit cœur, tu vois le mec qui se met, tu vois, te dire, ouais, j'ai des voix dans ma tête, des trucs. Ma chérie, ça là, il faut. Tu vois, je sais pas si dans la schizophrénie, en fait, c'est selon la personne qu'il aura en face de lui, mais je pense pas parce que c'est la Après, il y a schizophrénie. des degrés aussi de schizophrénie, hein, donc, Ah oui, mais comme ma chérie peut être possédée aussi, tu vois. Ah, c'est tout. Je l'ai vu en été.
j'ai jamais vu une personne, tu t'imagines pas cette personne, elle a des problèmes ou quoi. Ouais, bah, il se contrôlait. Bah, là, tu vois, tu lui dis, moi, en fait, je t'ai connu, t'étais pas comme ça, donc pour moi, tu peux te contrôler. Ou peut-être que c'est selon peut-être le niveau de stress, tu sais pas, peut-être qu'il est rentré, il y a des choses qui ont changé, tu vois. Faut faire attention à ça, hein. Voilà. Bah non, parce que ça, il a toujours eu son truc là, du coup, parce qu'avec ses relations passées, c'était pareil, donc c'est pas quelque chose de nouveau avec le stress ou quoi. C'est quelque chose qu'il avait déjà bien avant. Pardon. Mais bon, Excuse-moi, ma chérie. pas de soucis. Smahalia, ma chérie, excuse-moi. Moi, en tout cas, ma chérie, je te dis, Tu... 23 ans, t'es trop jeune pour vivre ça. Vraiment. c'est ce que je me dis. Voilà. Si j'ai du temps à perdre, y a pas de souci, Léla. Voilà. Ok, ça marche. Jamais, ma chérie, si j'ai du temps à perdre, ou moi, ma chérie, fils Abilillah, moi, je me mets à... Voilà. La vérité, ma belle. Très sincèrement. Mais qui commence à parler, à dire des choses cheloues, toi, tu sais pas, t'imagines, toi, tu te retrouves seule avec lui. Ça lui passe par la tête, on lui dit je sais pas quelle voix, lui dit je sais pas quoi, j'entends des voix. Wesh, c'est pas normal de parler comme ça à une nana que tu séduis. T'es censé lui donner envie, là, tu l'as fait fuir. Tu m'étonnes que l'autre, elle a pris ses jambes à son cou, elle a harbat sellek. Non, ma chérie, c'est 23 ans. Fabienne. Vraiment, ce qui m'a mis le déclic et tout pour t'appeler, c'est un jour, il me parlait vraiment de choses hard, quoi. Bah, dis-nous. Bah, de suicide et tout. Non, à part, tu dis pas le mot comme ça, meuf. Mais tu Ma chérie, bordel de merde. La meuf dit nous, elle est trop... Dis de S, je sais pas, meuf. Seigneur Dieu du ciel. Ok, Excuse-moi. d'accord, ouais, ma chérie, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Vaut mieux lâcher l'affaire maintenant que avant, que après il va commencer à te dire ouais, si tu me quittes, je me... Non, ma chérie. Vraiment, amourette de vacances, laisse-la à Agadir, ma chérie. C'est quoi ces conneries? MDR. Moi, j'ai envie de me marier. Wesh, ils sont tous fous, c'est comment? Je sais pas, ces gens, je sais pas. Qu'ils fassent pas une dinguerie. Moi, je me dis que si elle reste encore plus longtemps avec lui, si le mec, s'il est trop piqué, il est capable de vriller. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Ah ouais, عندك الحبيبة ديالي. À part le tapotage et le partage de trucs, je suis à 2 doigts de couper le live. Je suis à ça. Je suis à ça de couper le live. C'est pas de couper les communs. Ou sinon, vous savez quoi, je me mets en super fan. Je suis à ça, hein. Ça, clairement. Oui, les mêmes médecins. Mais, ouais, bah oui. Bah oui. En tout cas, ma chérie, moi, conseil que je te donne, c'est pas... tu vois, je pense pas que à ton niveau, à toi, t'es une jeune fille de 23 ans, t'as peut-être envie de te marier, j'imagine, hein, tu vois. Mais est-ce que c'est nécessaire de vouloir faire la sauveuse? Arrêtez, vraiment. Moi, le conseil que je te donne, ma chérie, moi qui ai passé par là, d'accord, ne fais pas ça. Ne joue pas le rôle de la sauveuse parce que tu vas vouloir faire la sauveuse, ça va durer des années, d'accord? Et après, retour à la case départ. Ne fais pas ça. Toi, il n'y a personne qui te sauve. T'as vu? Les hommes, ils sont de nature, ils aiment trop se plaindre à leurs meufs. Et nous, les meufs, on ferme notre gueule. Voilà. Moi, femme, je me plains pas. Non, c'est pas la peine. Chacun chez soi. Voilà. Chacun chez soi et tout se passera bien. Hors de question. Voilà. Ok. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ok, ma chérie? Oui, c'est bon. Je me disais la même chose que toi, vraiment. Ah ouais, ma chérie. Vraiment que... Non, tu me dis là, par exemple, écoute, c'est mon mari, tu vois, ça lui est venu comme ça. Je vais pas te dire de le lâcher, tu vois. Mais toi, tu sais déjà dès le début que ça peut être critique. Ma chérie, il y a des défauts. D'accord? Parce qu'on ne sait même pas si c'est une maladie ou pas. Mais moi, je te parle, considérons que c'est un défaut. Considérons que le mec, en fait, il est vraiment parano. Il n'y a pas de souci, machin, mais il y a des défauts qui ne sont pas supportables toute une vie. Je vais te supporter quelques mois
Et après, si tu changes pas, ciao. Moi, il y a des choses que je peux pas, c'est-à-dire supporter. Hors de question. Voilà. Ben, moi, ça fait un mois qu'il me parle que de ça, j'en peux déjà plus, donc... Voilà. Bah, si ça fait un mois, le hbeb. C'est ce qu'on dit chez moi. Ouais, c'est ce que je vais faire, hein. Parce que... Ok, ma chérie. Je dis, c'est ce que je vais faire. Force à toi, mon petit cœur. Merci, en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, force. Fais attention à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Pourquoi faire? Allô? 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 Coucou, ma chérie, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Salam. Eh ben, ça va? Et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Alors, j'ai 28 ans. Oui, je t'écoute. Du coup, je t'appelle en fait parce que j'avais besoin d'un conseil sur une situation, enfin sur un point. Oui. En fait, je parle avec un homme en ce moment. Oui. Et en fait, c'est un homme qui est très bien sur tous les points. Et en fait, il y a un point sur lequel on s'entend pas. C'est le point en fait des voyages. Parce qu'en fait, pour moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime, voilà, je voyage dans ma vie, etc. Et en fait, pour lui, en étant en couple, en fait, voyager, ça, c'est impensable. Alors, voyager en couple ou... Non, en gros, moi, toute seule, tu vois, sans lui. Parce qu'avec lui, déjà, c'est hors de question. Enfin, je vais pas voyager avec un homme tant que je suis pas mariée avec, tu vois. Mais c'est plus toute seule, tu vois. Alors, oui, sans être mariée, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Parce que je me suis dit, donc t'es mariée, tu veux pas voyager avec le mec? Je me suis dit, non, parce que t'as des nanas qui se marient après qui te disent, ouais, je pars avec mes copines, tu vois. Non, pas du tout. Ah, Non, ok. c'est vraiment en étant en couple. Moi, je lui ai dit, en étant mariée, c'est tout à fait normal de voyager avec son mari. Je vais pas voyager avec mes copines. Enfin, ça, c'est tout à fait normal, tu vois. Mais en étant en couple, il y a rien de concret, tu vois. Il est pas venu voir mes parents qui me disent... Il m'a pas interdit, mais en gros, pour lui, ça le dérange. D'accord. Et je lui dis... parce que récemment, je suis partie en voyage. Et ça l'a dérangé, tu vois. Ok. Il m'a dit... Pourquoi excuse-moi, vous parlez ou vous vous fréquentez? Je comprends pas. Alors, on se parle. D'accord. Il compte venir voir mes parents, il m'a dit prochainement. Mais du coup, ouais, moi en fait, j'accepte pas vraiment le fait qu'ils me disent que ça le dérange. Après, chacun a son point de vue, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça, c'est un point qui me bloque. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Attends, excuse-moi, parce que j'entends du bruit. Il y a du bruit quand même là. Excuse-moi ma chérie. C'est Non, y a tellement pas de souci. rare chez moi que d'entendre du bruit que je suis encore... tu vois, Ma chérie, moi je vais te dire quelque chose. D'accord? Ouais. Maintenant, tu vois... c'est quoi ça? Attends, ma chérie. Moi, je vais te dire quelque chose, ma belle. Tu vois? Maintenant, le mec, je parle avec lui. En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tu l'as vu ou que tu l'as pas vu. C'est une question? Bah oui, ma chérie, je te pose une question. là, Non, mon je petit l'ai cœur. pas vu encore. Tu Non, l'as pas, non, tu l'as pas encore vu. Ok. Donc, et le mec veut demander ta main en mariage. Déjà, ma chérie, moi, à partir du moment où le mec, en fait, on s'est pas encore vu, on sort pas ensemble, t'as rien à me dire, d'accord, puisqu'on s'est pas encore vu. De deux, même si on sort ensemble, bah là, je te dirais, bah, madame petit chemin, on est d'accord. voilà. Donc là, demain, tu viens, tu demandes ma main et tu poses tu vois, tu me tamponnes. Entre parenthèses, on se tamponne. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens, d'accord,
on se connaît limite ni d'Adam ni d'Ève et ça te dérange, tu vois, je pense que si tu lui avais dit je pars à la chicha ou en boîte de nuit, il t'aurait dit ouais, normal, on peut partir ensemble, tu vois. Donc, voyager, ma chérie, tu voyages. Voilà, tu voyages seule. Voyager, ma chérie, c'est pas propice à faire enfin, le but premier, c'est pas d'aller draguer ou de faire des trucs de ouf. Je te coupe, désolée. En gros, sa première excuse. Sa première excuse par rapport au fait qu'il aime pas, c'est en gros c'est des situations propices pour faire des rencontres, pour se faire un tu pars au travail, tu peux rencontrer quelqu'un. Exactement. Tu pars à la boulangerie, alors je peux comprendre que bien évidemment ma chérie, hein, on peut limiter la casse, tu vois. Moi par exemple, tu me dis demain mon mari part je sais pas où, c'est mort. Tu vois, c'est toujours sous ce ton mari, tu vois. Parce que c'est ton mari. C'est mon mari. Pareil pour moi. Demain, par exemple, ma copine, elle veut qu'on parte en vacances. Meuf, je suis mariée. Tu vois, c'est fini ça. Oui, bien sûr. Donc, mais là, toi, t'es pas mariée, vous êtes pas mariés. Si ça commence comme ça, après il va te dire comment tu dois t'habiller, après il va faire comme la jeune fille que j'ai eue hier au téléphone, qui lui a imposé de porter le voile alors que elle voulait même pas le porter. Enfin voilà quoi, tu vois, et à la finale en fait, quand il voudra te quitter, là il te quittera parce qu'il va te dire en fait elle a plus aucun goût, elle est devenue amère quoi, parce qu'en fait elle fait tout ce que je lui demande, je vais tout lui demander, elle va le faire, et le mec en fait, les hommes à la base n'aiment pas ces femmes là. Il faut savoir que les bonhommes là qui sont là, ouais moi je veux que, c'est pas vrai, vous êtes des mythos, vous aimez pas ces femmes là. Vous aimez les femmes limite qui vous tiennent tête. Vous êtes des mythos. Ouais, exactement. Ah, t'as besoin de t'embrouiller, t'as besoin de tu vois, t'as besoin de... Tu comprends? Donc, ma chérie, très sincèrement, bon, après, tu lui fais plaisir dans ça? Bah non, en fait. T'acceptes ça, accepte de devoir changer sur tout le reste. Mais non, en fait. Non. J'ai pas envie. Envie. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas parce que tu pars en vacances que tu vas aller faire la timpe ou que tu vas te faire aborder. Parce que pourquoi lui il dit ça? Parce que lui, il sait que quand lui il part en vacances, il drague des meufs. C'est simple. Tu vois, il sait très bien qu'à partir de ce que je disais tout à l'heure, à partir de mi-juin, c'est les ruptures, c'est les vacances, et voilà qu'on a la peau dorée, et voilà que, voilà, et voilà qu'on se drague, quoi. Voilà. Ok. En tout cas, j'ai eu ma réponse, mais je suis du même avis que toi. Et pour juste apprendre un truc aux mecs, parce que je sais qu'il y a des mecs qui me regardent, bon, pas autant que les femmes, mais bon, pour vous apprendre quelque chose, les mecs, effectivement, il y a des femmes comme ça, mais la majorité des femmes qui sont comme ça, c'est des femmes qui sont célibataires, qui veulent être avec quelqu'un en vacances, tu vois. Une nana qui est en couple, hein, d'accord, elle va pas en vacances pour tromper, hein. Je vous le dis. Elle sait ces femmes-là savent qu'elles peuvent vous tromper. Elle n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Genre, on va faire ça en soum-soum. Au contraire, elles sont tellement piquées par vous qu'elles ne le font pas. C'est ces merguez-là qui vont pas vous tromper, c'est sûr. Voilà. Mais une femme célibataire, elle se dit, on se rencontre en vacances, oui, il n'y a pas de souci. Une personne qui fait connaissance... En fait, la femme, sachez un truc, les femmes, elles ont peur de lâcher un mec avec qui elles s'entendent bien. Parce que, naturellement, elles se disent que l'occasion ne se représentera pas une deuxième fois. Voilà, simple. Donc en fait, ça c'était juste pour envoyer un petit message à ces hommes qui pensent comme ce mec-là. Oui, c'est propice. Mec, si elle a envie de te tromper, crois-moi, une femme, c'est beaucoup plus facile pour une femme de vous tromper. Bien sûr. Parce que nous, on peut vous dire non, je fais pas, non, je suis en couple, non, je suis mariée, non. Tu vois? Tandis que la meuf, elle, tu vois, en un claquement de doigts. D'accord? Si c'est pas toi, c'est celui qui est juste à côté de toi qui va accepter. Champagne. Voilà. Simple. Voilà, ma chérie. Ok, Loubna, en tout cas, je te remercie. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi et continue de voyager, ma chérie, kiffe ta life.
Merci, bonne soirée à toi. Bonne soirée, ma Bisous. chérie. Bisous, ma belle. Bye. Quand c'est des meufs qui sont sous ballon et quand c'est des meufs qui vont à la chicha et tout, ça vous pose pas de problème. Voilà. Ces hommes-là, je vous jure, il leur faut ces femmes-là. Une femme qui vient qui lui dit ouais, j'ai envie de voyager, c'est propice en fait au truc. Tu vois, il vous faut ces femmes-là. Il vous faut ou ces femmes-là ou des anciennes Megwen qui viennent et qui te prennent tête, qui tient tête. Tu vois, qui te tient tête et qui te dit voilà, c'est comme ça. Je vous jure les filles, ces mecs-là kiffent ces femmes-là. Pourquoi on va se voiler la face? C'est pas la peine de venir et de me dire non, machin. Voilà. Je veux pas vous dire qu'ils aiment les femmes vulgaires ou peu importe, mais ils aiment les femmes de caractère. Voilà. Un mec, quand il vient, quand il te dit oui, moi je cherche une relation sans prise de tête et des gars, là je fais ce que je veux, j'ai pas de compte à te rendre. Sans prise de tête, je n'ai pas de compte à te rendre. Dans le jargon. Je n'ai pas de compte à te rendre. Voilà. C'est pas la peine après de venir de nous plomber l'ambiance. Voilà. Non, Mina, tout le monde ne peut pas écrire de message à là tout de suite. Il n'y a que les super fans. Non, je vous jure. Je vous jure. Un mec qui vient qui te dit ouais c'est sans prise de tête, tu sais c'est pourquoi sans prise de tête. Dis-moi, c'est pas la peine de venir me... C'est pas la peine de venir et de me casser la tête avec ces trucs-là. Alors, il y a Hassara, le mec qui te dit ouais, machin, tu veux me dire ton nom? Tu veux dire quelque chose? D'accord? Le jour de la khutbah. Le jour de la khutbah, le jour du halal, moi je pose mes conditions. Je voyagerai pas avec mes copines, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais on voyagera ensemble. Allez là, ça bug ou c'est comment? Ça, c'est de la foutaise pour moi. Je suis en train de télécharger les photos de mon mariage, ça fait 5 heures. 5 heures. Mais les photos, magnifiques les filles. Magnifique. BWZ, je pense que c'est... Pour moi, c'est... Elle m'a fait des photos. Allô? 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 Ah! Les mecs qui sont là kiffent la vie que Dieu nous donne tous en ce quoi? Respectant. Je suis bien d'accord, Lou. Plus tu résistes à un mec, plus il te kiffe. Mais naturellement, je comprends pas en fait. Ces femmes-là, là, vous êtes là. Le mec, il kiffe l'interdit. Le mec, il kiffe les relations pimentées. Je vous le dis. Pimenté, ça veut pas dire ouais, tous les jours on s'embrouille. Non. Mais plus il voit que tu le résistes, plus il kiffe. En fait, là, tu touches son ego. Il se dit comment ça, moi, j'ai l'habitude de les faire tomber comme des mouches et toi, t'es là, tu vois, comment ça? C'est pour ça que je vous dis arrêtez de faire les belles oulettes là, à vouloir... Restez ferme. C'est dur. C'est dur. Vous savez quand le mec, ouais, machin, il prend la grosse tête, après, il te dit, ouais, bah vas-y, je te vois pas aujourd'hui. Bah vas-y, on se voit pas aujourd'hui, hein. Y a pas de souci. Ouais, y a pas de souci, on se voit pas aujourd'hui. Moi, je suis le site de Nana, tu sais comment je te réponds? Je te vois ni aujourd'hui ni demain. Voilà. Et quand moi, je déciderai quand est-ce qu'on se verra, là, comme ça t'apprendra à me tenir tête. C'est tout. Que Dieu me pardonne. C'est quoi ça?
commence à me taper sur le système du système. Vous m'expliquez pourquoi je... Putain, ça me casse les bonbons. Exactement, l'indifférence. Bah oui. Les mekhlouet, arrêtez de faire les mekhlouet. C'est pas la peine, hein. Pourquoi faire? T'es là, t'es un kiff. Ouais, il a ça, il a ça. Ferme ta gueule. Pense-le dans ta tête, d'accord? Devant lui, ouais, c'est bien. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, Luna? Ça va et toi, ma chérie? Oui, attends, j'enlève le live. Ah non, j'ai coupé le live. Ça serait... Pardon. Alors, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Oui. Je suis jeune. Oui, t'es jeune. Ah, je suis stressée de ouf, putain. Attends, faut que je déstresse. Attends. En fait, moi, je t'appelle parce que je désespère en amour. Pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis toujours tombée que sur des enfoirés, des sales types. Et en fait, je me dis, est-ce que je vais pouvoir un jour tomber sur quelqu'un de bien? Et comment voir si le mec, il est bien ou pas, s'il tient la route ou pas. En fait, à chaque fois, je me suis fait avoir et je voudrais avoir des petits conseils par rapport à ça. Alors, ma chérie, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Moi, ça fait 6 ans. 6 ans que t'es célibataire. Ouais. Bon, je pense que t'as déjà fait connaissance avec des mecs, je pense. Oui, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Merci. Mm. Ça veut dire que, en gros, si je comprends bien, d'accord, tu me dis si je me trompe. En gros, si je comprends bien, ma chérie, toi, t'as essayé quand même avec des mecs, t'as eu quand même des amourettes Ouais, j'en ai eu une il n'y a pas récemment et ça s'est très mal passé. C'est-à-dire, ça s'est très mal passé? Bah, en fait, comment dire? Je l'ai connue chez une personne âgée dont je m'occupais, en fait. Et ce type-là, il m'a demandé, en gros, de l'héberger chez moi pendant 2 mois. Parce qu'il n'avait plus d'appartement qu'il devait le rendre. Et en fait, on s'est fréquenté, en fait. On a une petite amourette vite fait. Enfin, et tu l'as hébergé chez toi? Ouais, c'est la pire erreur de ma vie. Et en fait, ce type-là, il s'est foutu de moi. Puis voilà. Ok, d'accord. Il n'y a pas eu d'autres types? Non. T'es sûre? Ouais, certainement. D'accord. Au bout de combien de temps tu l'as hébergé chez toi? Au bout de combien de temps après la relation? Du coup, ça a été rapide. Ça a été trop rapide. D'accord. Donc, vous comprenez mieux maintenant comment les mecs, ils ont une facilité, d'accord, de faire des dingueries sur des nanas. Exactement. Voilà. Donc, elle te dit, elle est tombée... C'était quoi le terme que tu as utilisé, ma chérie, au début? Enfoiré. Enfoiré. Ma chérie, on tombe sur des enfoirés. Les enfoirés, ma chérie, ils sont attirés par les behloulettes, la hamarettes, tu vois. Les nanas qui ont aucune... c'est-à-dire les teubés. Tu vois, c'est ça. Voilà, donc en fait, ma chérie, à part dès lors où toi, t'es encore comme ça, d'accord, où t'es capable de, au bout de quelques temps de relation, si ce n'est pas quelques semaines de relation, t'héberges un mec chez toi pendant 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé durant cet hébergement? Durant cet hébergement... Pourquoi aujourd'hui t'es pas... comment t'expliquer? Pourquoi aujourd'hui tu dis que ça a été la pire chose que tu as pu faire dans ta vie? Parce que, en fait, moi j'ai un enfant... Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu l'as hébergé? Il s'est... pendant que j'ai hébergé, écoute, en fait, pendant que je l'hébergeais, moi je travaillais comme une malade, lui il foutait rien à la maison. En plus, moi j'ai un enfant de 6 ans. D'accord. Ok. Il s'entendait très bien avec mon enfant pareil aussi, le courant passait très très bien. Donc, bon. T'es musulmane? Non, chrétienne. T'es chrétienne.
D'accord. Non, mais c'était juste une question Non, comme il n'y a ça, pas de tu vois. souci, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Ok, d'accord, vas-y, termine. Et donc, du coup, voilà. Et puis, Pourquoi tu l'as hébergé chez toi? Pourquoi il était à la rue, ce mec-là? bah, en fait, ce type-là, il était marié. Bon, il avait divorcé et tout. Et il supportait plus du tout d'être dans son appartement. Il m'a dit, je pète les plombs, comme j'ai vécu avec ma femme dedans, je ne supporte plus cet appartement, il faut que je parte. Et comme par hasard, bah, toi, je t'ai connu chez cette dame âgée, là, dont je m'occupais. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai besoin que tu m'héberges 2 mois. Moi, je reste pas longtemps, je reste 2 mois, je te laisse 450 euros. Et après, je pars dans le sud ou à Dole. Voilà. Et moi, comme une con. Donc, le mec te dit qu'il part dans le sud, d'accord? Donc, t'es pas dans ses projets? Non. Donc, en fait, en gros, t'étais juste une nana avec qui il faisait ce qu'il avait à faire. Et il louait, il faisait une colocation avec toi, du coup. C'est ça, voilà. D'accord. Tout à fait. Non, mais comme ça, je comprends mieux, tu vois. Comme ça, j'arrive à mieux comprendre. D'accord, ok. Voilà. Non, Et donc après, le problème, c'est que le type, il voulait plus partir. Hein, forcément, au bout des 2 mois, le gars, il commence à dire, ouais, non, je m'attache à toi, je peux partir. Je suis bien chez toi. Bah oui, 450 euros, s'il te plaît. Et en plus de ça, excuse-moi, je pense que vous avez collaboré aussi ensemble. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc, ma chérie, tu coûtes pas cher. Tu coûtes vraiment pas cher. Bah ouais, la tarification, c'est pas ça. Tu sais pourquoi je te parle comme ça? Je t'écoute. Parce que en fait, tu t'es considéré comme ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, mais je m'en vais. Parce que tu sois chrétienne, que tu sois chrétienne, que tu sois musulmane, que tu sois ce que tu veux, d'accord? Peu importe. Ma chérie, moi, je fais rentrer aucun mec chez moi s'il n'y a pas de concret, s'il n'y a pas de sérieux. Et si tu veux qu'on vive ensemble, viens, on déménage tous les deux, viens, on repart de zéro, d'accord? Moi, j'ai un fils, moi, il a son climat, il a son... Ça veut dire que tu as fait rentrer un mec temporaire dans ta vie devant ton fils. Exact. La pire de ma vie. Alors, excuse-moi, et là, ce mec-là, il est où? Il est pas, comme ça s'était mal passé, moi je l'ai dégagé du mois de juin, il est parti du mois de juin, et il est parti, je sais pas où il est maintenant, il est parti, et puis voilà quoi. D'accord. Donc il est parti, et puis toi tu sais pas où est-ce qu'il est? Non. Ok, d'accord. D'accord, ok. Bah c'est normal, l'été, c'est l'été. L'été, donc qui dit été, dit pourquoi, là il a trouvé notre target. Ouais, c'est moi je l'ai dégagé de force parce qu'il voulait vraiment pas partir. En fait, comment on appelle ça là, c'est squatter. Je l'ai dégagé de force avec ma copine. Voilà. D'accord, ok. C'est-à-dire que vous avez fait comment pour le dégager de force? Moi ça m'intéresse les histoires comme ça, franchement. Pour le dégager, en fait, pour le faire partir de force, en fait, c'est simple. Je suis allée chercher mon fils à l'école avec ma copine qui sont dans la même classe, hein, son gosse et mon gosse. Et lui, il était parti en ville et pendant ce temps qu'il était parti, j'en ai profité qu'il soit pas là pour mettre ses affaires dehors. Et puis voilà. Tout simplement. Ok, d'accord. Il a très mal vécu, il m'a insulté de tous les noms, que j'étais immonde, que c'était inadmissible de faire ça. Enfin, après, moi, j'en avais rien à faire. Hein. Moi, j'avais la paix, j'avais la tranquillité, et puis voilà, quoi, après. Ok. Et après, puis, je m'en veux. En fait, j'arrive pas à avancer. Ouais, comment? Excuse, pardon. Non, vas-y, termine. Non, je m'en veux parce que j'arrive pas. En fait, je me pardonne pas ça. Voilà. D'accord. T'es sûre qu'il y a eu que lui, ma chérie? Si tu réfléchis bien, est-ce que t'es sûre qu'il y a eu que lui? Ouais, certaine. Parce que depuis la naissance de mon fils, moi, ça s'est très mal passé avec le père de mon enfant il y a 6 ans. Et j'ai tellement été choquée, traumatisée que je voulais plus en entendre parler des mecs. D'accord. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Donc, tu voulais plus entendre parler des mecs, mais à côté, tu fais rentrer un mec chez toi. Tu fais, c'est-à-dire le pire qu'on puisse entendre. J'ai mis du temps quand même, hein. J'ai mis 4 ans, entre guillemets, à faire connaître ça avec un mec, hein. Pendant des années, c'était plus possible du tout. Après, je me suis dit, bon, essaye de ne pas te fermer à ça. C'est pas parce que le père de ton gosse a été mauvais que tous les mecs sont mauvais. Et en fait, voilà, les mecs sont, je vais pas dire qu'ils sont tous mauvais, c'est pas bien, hein. Ils sont pas tous mauvais, mais je tombe que sur des sales types. T'as dit quoi?
J'ai dit, je tombe que sur des sales types. Personne mal intentionnée. Ouais, mais ma chérie, tu tombes que sur des sales types, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Elle est là, Bah, la je question. Bah ouais, je me la pose, hein, la question. Je me dis, bah, ça, est-ce que c'est moi le problème? Mais, Pourquoi tu tombes que sur des sales types? je sais pas. Voilà. Franchement, je sais pas. Elle est là, la question. Le pourquoi Je sais du pas. comment tu tombes que sur des sales types. Ouais, bah, je me suis posé plein de fois cette question-là. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais j'ai pas de réponse. Bah moi, je vais te répondre tout de suite, ma chérie. Je vais t'expliquer pourquoi tu tombes que sur des sales types, ok? Parce que la simple et unique raison, c'est en fait le mec, d'accord? Tu sais, un exemple que je vais te donner. Les femmes battues, d'accord? Ouais. C'est un sujet, c'est-à-dire qui est sensible. Tu prends le même mec qui frappe sa femme, ok? T'as pris un mec violent qui a frappé sa femme pendant des années. Tu le mets en face d'une femme qui lui dit, écoute, tu me touches, tu prends perpète, qui se laisse pas faire. Brabbi la touche jamais. C'est-à-dire, tu prends le même mec, la meuf qui se fait battre, Meskina, ça fait 20 ans qu'elle espère que son mari va changer, vas-y, c'est la dernière fois, c'était un coup de colère et tout, se trouver des fausses excuses, quoi. D'accord? Il va jamais changer avec elle. Ce n'est pas vrai. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me ramener n'importe quel spécialiste, n'importe quel toubib. Non, je te dirais que c'est pas vrai. Tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Un mec, son comportement, il change à ce qu'il a devant lui. Ouais, c'est vrai. Simple. Si toi, tu montres une faiblesse, si tu montres que tu le crains, ce mec-là, il peut faire ce qu'il veut sur toi. Ouais, c'est vrai. Si tu es indifférente à ce mec-là, d'accord? Dis-toi juste une chose, ma chérie. Si toi, tu es indifférente à ce mec-là, écoute bien. Comme ça, ça rentre bien dans la cabessa. Voilà. Okay? Si tu montres que tu es indifférente à ce mec-là, ma chérie, tu sais, c'est comme cette fameuse phrase qui prend tout son sens et qui est vraiment vraie. D'accord? Suis-moi. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Voilà. C'est ça, non? Ouais. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et c'est vrai, ma chérie. Quand tu cours derrière lui, le mec il se dit c'est trop facile. Vas-y, je la dégage et quand j'aurai besoin d'elle, en tout cas quand je vais l'appeler, elle va décrocher comme un toutou. Il le sait. D'accord? Mais là, quand t'es indifférente, quand tu bloques sa mère comme ça, tu vois, ou quand tu raccroches et quand tu bombes le torse, d'accord? C'est là où le mec il te veut. Il se dit putain, elle résiste. Voilà, c'est exact, c'est ça, tout à fait. Voilà mon petit cœur. Ouais, non, ouais. Bah merci beaucoup. J'espère que tu vas plus faire rentrer un mec chez toi. Ah, jamais, non. Les conneries, je les fais une fois, pas deux. Je refais pas le même conneries. Ma chérie, en plus de ça, d'accord? En plus de ça, ma chérie, excuse-moi. En plus de ça, ma chérie, tu fais rentrer un mec chez toi. Voilà ce que ça fait. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, une fois, pas deux. Non, jamais. Ça m'écoeure, ça me dégoûte, je peux pas. Et puis, j'arrive pas à avancer. Je reste bloquée sur ça, en fait, et j'ai du mal à tourner la page. Je sais pas comment t'expliquer, mais... Bah, c'est normal, parce que tu t'es senti utilisé, berné. 450 €, le mec, il a mangé, à boire, et un lit, et au lit. Voilà, exact. 450 € par mois. C'est-à-dire que quand il veut, il fait ce qu'il veut avec elle, il rentre, il a envie, bah voilà. Et j'en suis sûre que c'était le style de mec qui lui disait, ouais, ce soir, bébé, je veux qu'on mange ça. Moi, déjà, un mec qui vient et qui te dit, écoute, moi, je reste chez toi juste temporairement, et dans quelques mois après, je me barre dans le sud. Je sais pas comment vous faites, mesdames. Force à vous. Moi, le mec qui me dit ça, je le regarde de travers. Tiens. Faut pas avoir pitié de quelqu'un. Voilà. Donc en gros, t'as gagné 900 balles dans cette histoire. Comment? Tu as gagné 900 €. Tu as gagné 900 € et t'as perdu ta dignité.
Mm. Exactement. Voilà. Est-ce que 900 euros, est-ce que c'est le prix de ma dignité? Non, ça n'a pas de prix, la dignité n'a pas de prix. Eh ben, toi, si, ça coûte 900 balles. Ah ouais. Ma chérie, moi, tout est une question de calcul. Hein. Vraiment. Autant, tu vois, les maths et tout, c'est pas ma matière première. Mais dans ces délires-là, tu vois, je te sors ma calculatrice tout de suite. Voilà. Viens, on fait les comptes et je vais te dire ta dignité à quel prix. Calculer comme ça et tu vas voir. Voilà. Bien sûr que c'est grave, Alicia. Bien sûr qu'il aurait pu faire du mal à son enfant. Elle est inconsciente. Tu fais pas rentrer un mec comme ça chez toi. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui il est, tu connais pas ses antécédents, tu connais rien de lui. C'est ça le pire dans tout ça. Bah ouais, c'est qu'en fait, à aucun moment tu t'es dit, Bellec, le mec il va me faire une dinguerie. Ou il va faire une dinguerie à mon enfant. Imagine-toi, ce mec-là, il aurait chez tout ton enfant. Ah, il y a des fois, ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ah, mais j'ai. Je sais pas quoi dire. J'ai trop honte. T'as rien à dire, c'est tout. Donc voilà, donc quand tu changeras, ma chérie, quand toi tu changeras, toi, ok, là tu pourras, en fait, commence par te donner un peu d'estime, commence par te respecter, ok, pour vouloir après un mec. Ok. Simple. Les mecs, il y en a partout. Quand tu seras capable, c'est-à-dire de tenir tête à une personne, c'est-à-dire vraiment d'être indifférente à ce qu'il est, à ne pas lui montrer, du moins, là, tu pourras quand même commencer une relation. Ok, ouais, tout à fait. Voilà, ma chérie. Ok. C'est tout, mon petit cœur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, bon courage. Et je regarde ton live, hein, je te suis tout le temps. Merci, ma chérie, merci. Et je t'apprécie beaucoup, merci pour tout ce que tu fais. Merci, ma belle, bisous, ma belle. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam, ma chérie. Ça va, alhamdoulilah. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Je voulais juste... Ouais, attends. 2 secondes, je suis chez mon fils. Attends. Ah, oui. J'aurais aimé avoir une sœur comme toi qui me mette des baves. Ma chérie, ça coupe. Je parle aux gens. Ça coupe, j'entends un mot sur 2, mais j'ai entendu, ma belle. J'ai entendu. Ah oui, je suis désolée, j'ai une mauvaise... Wallah, j'ai une mauvaise connexion. Juste pour te dire, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une sœur comme toi, Wallah. C'est tout. Merci beaucoup, ma chérie. Considère que je suis ta sœur, ma petite. Oh, voilà. Allez, plein de courage. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Barakallahu fik habiba bsama. Comment ça me fait plaisir quand j'entends ça. C'est mieux que si tu me payes une consultation. Vas-y. Alhamdoulilah, ça s'est téléchargé. C'est une galère. Oh, Seigneur Dieu du ciel, les filles, je suis en train de télécharger les photos de mon mariage. Depuis tout à l'heure, je suis dessus. Mais il y en a tellement. Parce que moi, je lui dis, écoute, hein, tu me prends en photo tout le monde. Hein. Voilà. Tu me prends en photo tout le monde. La meuf, tu fais rentrer un mec comme ça. Moi aussi, ça me choque et me peine pour l'enfant. Il n'a rien demandé, mince. Des femmes qui acceptent des inconnus chez elles, c'est tendre. C'est tendre la perche. Ouais, au mauvais. Oui, bah bien sûr. Bonsoir, ma petite douceur. Bien sûr, elle est inconsciente. Elle est vraiment inconsciente. Parce que le mec, tu connais pas ses antécédents. Tu sais pas s'il est sous médoc. Tu sais pas si le mec, en fait, tu le connais pas, le mec. Tu le connais pas. Donc, tu fais rentrer un inconnu comme ça. Et puis même, oublions, mettons de côté ce délire-là. Imagine, c'est même pas ça. Qu'est-ce que ton enfant, il va penser de toi? Et surtout, un enfant, c'est petit. Enfin, c'est des enfants, quoi. Allô? Tu vois? C'est des enfants. Des femmes qui font passer leur bien-être avant leur enfant, ça me ouais, mais moi, c'est...
Non, et puis tu te dis quoi, la meuf, elle a attendu 6 ans. Est-ce que, en fait, ça en veut le coup? Est-ce que, en fait, t'as attendu 6 ans pour que le mec, en fait, pour avoir ça comme mec? Un mec qui vient quand même et qui te dit, écoute, moi, je suis là que temporairement. Non, mais la dinguerie. Moi, je suis là que temporairement. Donc, écoute, moi, tu vois, moi, dans 2 mois, je me casse dans le sud. Bah, tu te casses avec qui? Et quand il a vu que son projet, peut-être dans le sud, en fait, il tombait à l'eau, bah, le mec, il s'est dit quoi? Il s'est dit, oui, je vais lui dire je t'aime et ça va marcher, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Meuf, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chère? Allah il dit makhlaq. Et quand je pose la question est-ce qu'elle est musulmane et tout, c'est pour lui faire un bon rappel. Hein. C'est pour lui faire un bon rappel. Voilà. Mais après, mesdames, que vous soyez, c'est-à-dire musulmane, chrétienne, athée, juive, bouddhiste, ce que vous voulez, là on parle de dignité. La dignité n'a pas de religion. Se respecter, avoir de l'estime de soi, d'accord, ça n'a pas d'origine, ça n'a pas de religion. Voilà, c'est les bases, quoi. Voilà. C'est vraiment les bases. Il lui a annoncé la couleur. Bah oui, et c'est surtout que, bon, sa dignité, merci, sa dignité et son respect vaut 900 €. Enfin, son manque. Voilà. Elle te dit la dignité n'a pas de valeur. La preuve que si. Il a payé 450 € par mois, il est resté chez toi 2 mois, ça fait. Et en plus de ça, le mec, il a consommé. Combien lui a coûté? Vous imaginez que la consommation aujourd'hui, bon, il y en a qui le font gratuitement et le font dans des forêts, dans des voitures, donc c'est pas le, tu vois. Mais vous imaginez les filles? Moi, ça c'est, si on parle de ce sujet-là, la consommation, consommer, pas les relations amoureuses, sérieuses, la consommation. Avant, les tempes, elles se faisaient payer pour leur service. Avant, t'avais ou t'étais une tempe, tu te faisais payer, ou t'étais la femme de quelqu'un et tu consommais avec ton mari. Maintenant, il y a les tempes. Bah, le marché de la temperie, il est parti, il est en down. Vous direz merci à celles qui donnent leur huc gratuitement. Et le pire, c'est qu'elles donnent leur huc gratuitement, elles se retrouvent avec des maladies. Elles se retrouvent avec des maladies. Voilà. Bah, c'est ça, hein. Ça s'appelle, moi, je le dis ça comme ça, Frenchy Girl. Pour moi, ça, c'est le marché de la temperie. Tu vois, il est en down à cause de ces femmes-là. Voilà. T'as les tempes, t'as les femmes mariées, t'as les femmes mariées trompées, t'as les meufs qui donnent leur huc gratuitement, t'as les maîtresses qui donnent leur huc gratuitement dans des forêts, dans des voitures, voilà, et finalement, qui se retrouvent avec des maladies. Voilà, tout simplement. Et après, elle pleure. Après, comme je vous ai dit, mesdames, je vais pas me mettre tu vois, tu vois, moi, c'est des sujets qui sont délicats, tu vois, mais, meuf, oui, oui, parfait.
Exactement. Très belle phrase. Elles acceptent des miettes et se plaignent de ne pas avoir un bon pain. Ah là, il y a un problème là. Si ça commence comme ça, tu vois, c'est où ce truc à la con là? Ça commence à me taper sur le système nerveux, putain. Ne m'envoyez pas des messages, c'est pas la peine. En tout cas, c'est connu, hein. Il y a une phrase qui dit: ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends par la souffrance. Hein. C'est clairement ça. Hein. Ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends par la souffrance. Voilà. J'aime trop cette phrase. Allah, elle veut tout dire. Loulou, ça fait 2 mois que je t'ai découverte. Tu as révolutionné mes soirées. T'es trop mignonne, ma chérie. Tu es notre brioche dorée préférée. Merci. Mais c'est vrai. C'est en fait, j'ai l'impression en fait qu'il y a certaines femmes, elles doivent souffrir pour comprendre et pour apprendre. Vraiment, c'est même pas certaines, mais la majorité aujourd'hui. Elles souffrent toutes en amour. Pourquoi vous vous affligez ça? La vie, elle est tellement belle. La vie, elle est tellement belle, les filles. La vie, elle est tellement belle. Que... Est-ce qu'on a du temps à perdre? Allô? Allô? Attends. Tellement elle est belle la vie, on est là, on se prend la tête. Pourquoi faire sérieusement? Pourquoi faire sérieusement? Ah, ça commence à me taper sur le système nerveux, sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère. Les filles, j'avais fait un shooting photo, écoutez-moi bien, d'accord? Là, j'étais en train de regarder des photos, enfin, vous savez, quand on te donne des suggestions de fond d'écran. Avant mon mariage. Je suis choquée. Je suis choquée, les filles. Luna, tu devrais pas appeler là. Ah si, tu m'as fait penser. Attends. Oh là là, au moment où j'ai envie de... Allô? 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 Oui, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Bah alors, la Belgique? Ça va, ça va. Ça va? T'as quel âge? J'ai 47 ans. 47 ans. Ok, dis-moi tout, ma chérie. Bah, je t'explique un peu. En fait, je suis en couple depuis presque 4 ans. On s'est fiancés il y a 1 an. D'accord. C'est un couple à distance. Ok. On se voit un week-end sur 2. Pourquoi il est où, monsieur? Et il habite une autre ville. D'accord, ok.
Et depuis, j'attends qu'il se rapproche pour venir près de moi. Et je suis complètement perdue, en fait. Pourquoi? Il y a la pression de la famille de son côté. Il y a la pression de l'ex qui menace de faire jugement 1 semaine sur 2 pour les enfants, etc., etc. Il y a chaque fois, quelque chose qui vient se mettre entre nous. T'es musulmane, ma chérie? Pas du tout. D'accord, ok. Et donc, et ce mec-là, tu m'as dit, il est dans quel pays? Dans le même pays que moi, mais pas dans la même ville. Mais pourquoi vous vivez pas ensemble, du coup? Parce qu'il y a la pression de la famille, il ne s'est pas quitté là où il est, il a des enfants. Et moi, je sais pas bouger, j'ai des enfants, j'ai un travail, je suis tenue là où je suis et je peux pas quitter mon travail, etc. Mais lui, il avait promis qu'il le ferait. Et je me suis basée sur ses promesses, mais il n'y a rien qui bouge. Et ça fait 4 ans, presque 4 ans que j'attends. T'as les reins solides, ma chérie. Je pense, oui. Ouais. Rappelle-moi ton âge? 47 ans. 47 ans, d'accord. Ok, 47 ans. Ok. Oui. Attends 2 minutes. Ok, d'accord. 47 ans et t'as des enfants du coup? Oui. Ok. Pourquoi tu t'entêtes à rester avec lui? Juste une question comme ça. Dans le fond, c'est quand même quelqu'un qui en vaut la peine. C'est quelqu'un qui me respecte, c'est quelqu'un... J'ai vécu des relations très compliquées, j'ai connu, je sais pas si je peux le dire en live, mais la violence. Je me suis sauvée avec mes enfants. J'ai échappé à tout ça et lui, je vais dire, c'était tout le contraire en fait. Il me montre que j'existe, même si on se voit pas beaucoup. Il est présent, il est très gentil, il sait m'écouter. Je ne manque de rien en soi. À part qui n'est pas à côté de moi. Donc en fait, tu as l'attention et tu as l'affection, tu as tout ça. Oui, et le respect surtout. Et le respect, mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le c'est tout, ma chérie, ça veut tout dire. C'est juste ça, quoi. C'est un peu l'analyse que j'en ai fait, mais je voulais la confirmation en fait. Ah moi, ma chérie, je te le confirme. C'est tout. C'est tu n'as que ça. Ouais. Voilà, t'as que en fait t'as que en fait le respect, l'attention, l'affection et puis c'est tout quoi. C'est comme si t'étais pas marié, c'est-à-dire qu'il est pas avec toi, il vit pas avec toi. Voilà. Vous faites rien. Voilà. Exactement. T'as juste confirmé l'analyse que je m'en étais faite. Voilà. Et est-ce que tu trouves ça normal? Non. Voilà. Non, je pense qu'à mon âge, je mérite mieux. 47 ans, est-ce que tu ne devrais pas être avec une personne déjà qui soit présente physiquement? Parce que lui, il est présent mentalement, d'accord? C'est-à-dire que le mec, il te soutient, quand t'es pas bien, il est au téléphone avec toi et tout. La famille, ce mec-là, il t'a demandé ta main. Vous êtes fiancés, c'est ça? Mariés religieusement, c'est quoi que vous avez fait? On s'est fiancés. Vous êtes fiancés, donc il y a juste eu une demande de main. Oui. D'accord, ok. Mais la famille, elle est contre cette union. C'est très compliqué, ma chérie. Il y a un paradoxe quand même, et c'est paradoxal. La famille n'est pas contre l'union. La famille est contre le fait qu'il quitte sa ville pour se rapprocher de moi. Alors que oui, mais bon, enfin, à côté, ma chérie, il a demandé ta main. Il a pas demandé ton pied ou je sais pas, un bout du canapé, tu vois. On est bien d'accord. Il a pas demandé une assistante respiratoire au téléphone, tu vois.
Je sais pas. On est d'accord. Donc, qui demande sa main, c'est-à-dire qu'il y a une suite derrière. Il y a un mariage, il y a un engagement. Là, quel est l'engagement, ma chérie? L'affection, l'attention et le respect? Est-ce que ça, tu peux pas l'avoir de par toi-même? Est-ce que tu as besoin de lui pour être respecté? Est-ce que tu as besoin de lui pour avoir cette affection-là? Et en plus, c'est une affection, ma chérie, à distance, en Bluetooth. Oui, c'est vrai. Bon, ça veut dire que où sont les moments avec... t'es même pas sa femme, t'es sa fiancée. Donc, est-ce que le mec, il serait pas là en train de te mentir? C'est une excellente question. Eh ben moi, je vais te répondre. Parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, le mec te ment, il est encore avec sa femme, il est complice avec sa famille, ils sont venus demander ta main, d'accord? Peut-être parce que tu l'avais gavé avec ça et peut-être qu'il s'est dit celle-là va pas me lâcher comme ça, donc on va lui demander sa main et on va lui faire fermer sa gueule. C'est tout. Vous voyez combien de fois par mois? Un week-end sur 2. Un week-end sur 2. Un week-end sur 2. D'accord. En fait, c'est une garde alternée. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Bah, t'aurais dû au moins te marier avec son père, quoi. Tu vois. Bah, la vérité, comme ça, t'as le marmot chez toi un week-end sur 2. Je sais pas, et tu te dis pas qu'il y a un problème, là, ma chérie? Un week-end Bah, sur si, 2. je m'en suis Et rendu pendant compte. les vacances, c'est quoi? Une semaine sur 2 et les grandes vacances, un mois sur 2? Pendant les vacances, c'est une semaine sur 2, oui. Les D'accord. semaines où lui n'a pas ses enfants. La semaine où lui n'a pas ses enfants et sa femme. Peut-être. Moi, tu sais, ce qui me choque, c'est que tu as 47 ans. Ça fait 4 ans que tu es avec lui. Ça fait 1 an que tu t'es fiancé avec lui. Et tu n'as pas cherché à savoir si ce qu'il te disait était vrai ou pas. Bah, je sais que c'est très conflictuel avec son ex-femme. Mais ma chérie, mon petit cœur, s'il te plaît, réponds-moi honnêtement parce que, en fait, ma tension, elle monte après. D'accord? Et moi, Oui. tu sais, en ce moment, tu sais, je commence à avoir de bonnes résolutions. Tu comprends? C'est-à-dire Oui, j'ai remarqué, oui. je fais attention à ce que je mange, tu vois, j'ai un cheat meal par semaine. Donc, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ma petite douceur, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que ce qu'il te dit, tu l'as entendu? Non, pas par oui ou par non, parce que tu seras obligé de me répondre. Est-ce que tu l'as entendu de la bouche de sa femme, ou est-ce que c'est que de sa bouche à lui? Que de sa bouche à lui. Franchement, les mecs comme ça, vous êtes les nouvelles putes de 2025 qu'on avait à l'époque, tu vois, les vraies tempes, tu vois, les vraies nanas, tu vois, les vraies tempes qui se faisaient yéper comme ça, tu vois, mais respect, révérence. Non, mais celle-là, c'est la meilleure, celle-là. Ah ouais, il y a de quoi s'arracher les veuches. Mais respect à ces mecs-là. Je vous jure, chez nous, on dit Ad bzout mok, t'as mordu le téton de ta mère. Vraiment, bonhomme. Les mecs comme toi, mec, si tu m'écoutes et que tu t'étais sur mon live, je te tire mon chapeau. Sans faire trop d'efforts, vous arrivez à créer une histoire, vous arrivez à raconter une histoire. Vous arrivez à qu'on vous croie. Tu vois, avant c'était la poudre de perlimpinpin. Tu vois, c'était Ours Brun, c'était Père Castor. Pardon, c'était pas Ours Brun, c'était Père Castor. Tu vois, tu croyais aux histoires de Père Castor. Père Castor, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs, les filles. Il y a beaucoup de Père Castorettes. Je sais pas si vous êtes conscient de ça. Mais il y a beaucoup de Père Castor, du coup. Parce que moi, Père Castor, c'était pas réel. Mais maintenant, Père Castor est devenu réel en 2025. La technologie, quoi. Enfin, non, c'est pas la technologie, mais l'évolution de l'homme. C'est-à-dire une légende, un dessin animé, ils ont réussi à le rendre réel.
Non, mais ma chérie, 47 balais, 4 ans avec lui. Ma chérie, je peux te poser une question, s'il te plaît, réponds-moi par oui et par non. C'est une question sincère et sérieuse. Oui. Tu connais la question ou pas? Non. Tu suis mes lives beaucoup? Oui. D'accord. Normalement, tu es censé la connaître, la question. Oui, je suis dessus tous les jours. D'accord. Est-ce que tu as un retard mental? Non, pas du tout. Ma chérie, fais-moi plaisir, s'il te plaît, mon petit cœur. Thérapie d'urgence. 4 ans qu'elle est avec lui. Ça fait 1 an qu'elle est fiancée. D'accord? Et la nana, à aucun moment, elle s'est dit, je vais faire une investigation sur lui. Ouais, T'as je crois que déclenché j'ai fait mon eczéma. confiance. T'as déclenché mon eczéma. T'as dit quoi? Attends, répète. Quoi? Malheureusement, je lui ai fait confiance. Confiance. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Réponds-moi par oui ou par non. C'est une question sincère. Oui. Est-ce que tu l'as réellement vu ou c'est dans ton imagination? Non, non, je l'ai réellement vu. Je veux pas y croire, ma chérie. Je refuse de croire que tu l'as réellement vu, mon petit cœur. Mais ma chérie, mais c'est pas possible. Mais ma chérie, s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Mais bordel de merde, mais quand tu vois que le truc, c'est que... Appelez-moi. Appelez-moi. Appelez-moi avant. Elle m'a déclenché mon eczéma. Appelez-moi avant. Appelez-moi avant. Appelez-moi avant. 47 balais, mon petit cœur, t'as des enfants. T'es avec un mec, Oui. J'en suis sûre que le mec, il est encore avec sa femme. Regarde, hein, tu sais ce que tu fais? Bah lui, il est serein maintenant. Écoute, tu sais ce que tu vas faire? C'est quand qu'il revient chez toi? Le week-end prochain. Le week-end prochain. Je vais te dire ce que tu vas faire. D'accord? Oui. Tu m'écoutes. Ma chérie, le week-end prochain, quand il va venir, d'accord? Tu vas essayer... Bon, toi, t'as pas cet appareil-là, c'est dommage. Mais enfin, bref. Je ne vais pas te parler de cet appareil-là. Tu vas essayer de regarder son mot de passe. Oui. D'accord? Je le connais. Tu le connais? Oui, j'ai tous ses réseaux. Non. Son téléphone, tu l'as déjà fouillé? Bien sûr. J'ai accès à son téléphone, j'ai accès à ses réseaux, j'ai tout. Ok. Est-ce que tu le fais régulièrement, ça? Oui, à chaque fois qu'il vient. D'accord. Ma chérie, écoute-moi bien. Pendant 3 mois, tu vas plus toucher à son téléphone. D'accord. D'accord. Et après 3 mois, d'accord, tu vas reprendre son téléphone au bout de 3 mois, quand il aura oublié. Toi, carrément, quand tu parles avec lui, oui, moi, c'est bon, j'en ai marre à chaque fois de fouiller ton téléphone, ça me saoule. Si te fait la remarque ou un truc comme ça, t'as raison, mon amour, je toucherai plus à ton téléphone pendant 3 mois. Ok? 3 mois, puisque tu l'as un week-end sur 2. Il a le temps, lui, le mec, de supprimer les conversations. Tu vois, j'en suis sûre qu'il a les messages éphémères. Et j'en suis sûre que sa femme, dans son téléphone, elle s'appelle Mustapha. Hein? Tu vas voir. Écoutez bien. Donc, tu vas le faire oublier pendant 3 mois. D'accord? Au bout de 3 mois, ma chérie, rebelote. Tu le fouilles pas devant lui, son téléphone. T'attends qu'il dorme. Tu vois, quand il est comme ça... Comme ça, d'accord? C'est là où Oui. tu chopes le téléphone. D'accord, je vais suivre ton conseil. Quand tu vas choper le téléphone, ma chérie, tiens-toi bien. Prépare-toi. Prépare-toi bien. Je te le dis, mon petit cœur. Je t'annonce la couleur. Écoute-moi bien. Je suis prête à mettre ma main, d'accord, dans le fire. This girl is on fire. Je la mets. This hand is on fire. Je la mets. Et tu vas voir, écoute-moi bien. Tu vas voir, mon petit cœur, si ce mec-là, il te trompe pas.
s'il n'est pas encore avec sa femme, enfin il trompe pas du coup, mais il trompe sa femme avec toi du coup. Tu vas voir si toi tu étais la maîtresse, tu vois. Voilà. Oh, je vais pas dire Mélomane 3, je vais pas dire Hamara Kbira pour l'instant. On n'est pas Hamara, peut-être, d'accord. Kbira dans 3 mois. Vous allez voir, elle va me rappeler dans son téléphone, sa femme, elle s'appelle Mustapha sur la tête de ma mère, tu vas voir. Cherche bien. Bon, quand même pas Mustapha, mais en tout cas, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis italienne, lui, il est belge. Toi, t'es italienne et lui, il est belge. D'accord. Oui. Tu vas voir, si sa femme, elle s'appelle pas Cédric, d'accord? Je suis la reine des rats. J'ai dit Mustapha, excuse-moi, mon petit cœur. Mais, donc, vous êtes fiancés comment? Il a mis le genou au sol, c'est ça? Oui. D'accord. Il était mouillé, le sol? Non. Non? D'accord. Il a calculé son coup, le connard. Ma chérie, tu vas voir. Si sa femme, Pas de elle souci, s'appelle pas Luna. Cédric, dans son téléphone, et si tu vois pas à base de bébé, ramène-moi du poireau, comment il s'appelle, Liam, il a eu un avertissement au collège et les machins comme ça, d'accord? Tu vas voir. Elle m'a déclenché toutes les allergies possibles, elle m'a déclenché tous les tics possibles, et elle m'a déclenché aussi mon eczéma. Ah bah merci, Loupna, je vais suivre ton conseil et dans 3 mois, du coup. Ah bah ma chérie, t'as intérêt, hein, tu retiens bien ce que je t'ai dit. Hein. Tu ne Oui. lui demandes plus son téléphone. D'accord? Tu vas voir. D'accord. Cédric apparaîtra dans 3 mois. Le mec, il va se dire, bah, c'est bon. Tu vois? Et toi, tu lui fais aucun reproche, c'est le meilleur des hommes, il fait ce qu'il veut, il t'a pas appelé, c'est pas grave! C'est pas grave. Tu ne lui fais aucune remarque, ni de près ni de loin. C'est pas, oui, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi tu faisais quoi, c'est pas la peine. D'accord. Là, ça sera un autre sujet. D'accord, on fait Dans comme 3 ça. mois, ça sera quand? Au mois de janvier? Oui. D'accord, tu m'appelleras fin janvier, ok? Ok. Ok. Pas de souci. Merci, Loupna. Bah, je t'en prie, mon petit cœur, force à toi, hein, d'accord? Merci, oui. Bisous, Au ma revoir. chérie, au revoir. Bisous. Non, mais 4 ans. 4 ans. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Loulou, ça va? Ça va et toi? Loulou, tu te fâches pas? Bah, Mais je te jure, ça fait 3 jours, j'avais envie de t'appeler juste pour dire ça. Tes cheveux noirs, là, avec ta coupe, on dirait trop le Elvis Presley. On n'a pas besoin de te l'envoyer. la comptarasse. Juste, je voulais te dire ça. Ok, moi je vais te bloquer tout de suite. Non, je t'aime trop. Je sais, ma chérie, tu m'aimes trop. C'est dommage, je peux pas te bloquer sur le live. Bisous, ma chérie, bonne soirée. Sorcière! Salopard. Moi, ma couple, là, on dirait. Commencez pas à me tenter parce que c'est où ça va être attaché en mode. Tu vois? Tu connais. Oh. Allô? Allô, ça va quoi? Alaykoum salam, elle veut en découdre. Non, pas du tout. Elle m'insulte pas parce que j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais j'ai pas été sur live hier. Dis-moi que la petite de 19 Non. ans t'a rappelé. Elle m'a bloqué, ma chérie. Ah ouais? Je vais. Et Oui. sa sœur? Sa sœur, non, bah sa sœur, en fait, au moment où je voulais appeler sa sœur, attends,